16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je suis particulièrement concentré. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sens que j'ai la win-win-win. Je vais triompher, ça c'est sûr, c'est mon jour. Ah, il est là, mon champion, il est fort, il est motivé. Quelle arrogance. Ah là là, j'aime ça, moi, Stéphane, vous allez être opposé à une adversaire des plus redoutables. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous l'avez compris, c'est un combat de titans qui arrive maintenant. Vous savez que les titans sont forcément les enfants d'Uranos et de Gaïa. Ouh, gardez de l'influx pour le quiz, Stéphane. Ne dites pas tout de suite. Jouons. Mais avant, chers auditeurs, c'est vous qui allez jouer toute cette semaine. Europe 1 vous offre une sublime croisière Hurtigruten. Embarqué pour une expérience unique de 7 jours et 6 nuits pour 2 personnes à bord de l'express côtier le long des côtes norvégiennes de Bergen jusqu'à Kirkenes. Au programme, fjord majestueux et hameaux cachés, Hurtigruten, l'express côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Alors pour partir, il faut répondre à une simple question. Un viking danois a donné son nom à quelque chose qu'on utilise parfois. Mais quoi ? Réponse 1, le jacuzzi. Réponse 2, le Bluetooth. Envoyez d'abord le mot croisière en majuscule au 7 39 21, 75 centimes plus le coût du SMS. Et il faut 3 SMS pour pouvoir participer et évidemment avoir la bonne réponse. Bonne chance à toutes et à tous. Alors là, vous avez mis nos auditeurs à contribution. Maintenant, c'est à vous de jouer, mes amis. Oui, Une question pour vous, Stéphane. 1956. Vous le savez, il y a des élections législatives en Islande. Mais rassurez-vous, c'est pas la question. Ah bon, c'est pas la question. Ça va pas porter sur ça, sinon je vous sentais un petit peu en détresse. Oui, j'étais un peu perdu là. 1956, c'est la sortie du titre Fever par Little Winnie John. 4 ans plus tard, la version d'Elvis Presley va connaître un succès planétaire. Et 17 ans après, l'original, enfin ce que ça convient d'entendre de Little Winnie John, eh bien, Johnny et Sylvie Vartan vont la chanter en duo. Mais par quoi ils vont remplacer le mot fever ? Par vivre, par libre ou par ivre ? Libre, je crois. Moi j'aurais dit ivre, c'est ce qui s'approche le plus, c'est-à-dire c'est une forme D'ivresse, comme une forme de maladie, oui, ça pourrait être d'ivresse, tu me gagnes, tu m'as... Ivre, allez, je vais suivre ma camarade. Ivre, on vérifie. Vous avez perdu. Oh zut alors. On écoute la réponse surtout. Ah oui. Je me sens vivre. Ouais, mais c'était la même idée d'ailleurs. Hein. La mauvaise foi de celle-là. Vous avez dit... Je suis navré Stéphane, hein. Là Mais je non, vous ai non, vraiment non, induit non, en erreur, Oui, mais oui, c'est ce vraiment. que j'aurais répondu. Vous devriez avoir honte. Mais non, ça va. Résultat, la question Waka Waka, ça va être pour vous. Aïe aïe aïe. La Coupe du Monde 2010 a été remportée par... Je sais pas. Espagne. Exactement, l'Espagnol. Ah, bravo. Ouais. C'était pas la question. La question porte sur l'hymne de cette Coupe du Monde chantée par Shakira. Waka Waka. Alors, d'où vient cette chanson ? Plusieurs propositions. Elle vient de l'armée camerounaise, des pompiers brésiliens ou des gardes-chasse sadomasochistes de Tirongardé. Ça doit pas être ça. Vous êtes sûr ? Je vous épargne la troisième. Bon, ça alors, saurait. bon. Ah oui. Bah, c'est les Camerounais, là. Je vois pas que ce soit, c'est pas brésilien. Ça, c'est des rites tout à fait africains. Ah bah écoutez, je sais pas. Hein. Non, moi, je réponds les Camerounais. Ça me paraît logique, hein, je vais vous dire. Pour une Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça aurait été bizarre d'aller chercher des Brésiliens, mais on vérifie quand même. Vous avez gagné. Vous avez Ouais. gagné. D'ailleurs, quand on dit Waka Waka Za Anga Loewa, ça veut dire personne ne t'a obligé à entrer dans l'armée, arrête de te plaindre. Et ils lui ont pas fait un procès ? Bon, je pense qu'il y Elle a eu acheté les droits ? Il y a eu un accord, il y a eu un accord. ouais. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. J'imagine que pour vos 5 à 7, Stéphane, vous n'allez pas dans le premier hôtel miteux qui passe. Vous allez peut-être à l'hôtel des Archevêques de Sens, situé dans le 4e arrondissement de Paris. Ça vous arrive ? Oui. Non ? Oui, oui. Alors, que peut-on voir incrusté dans les parois de cet édifice du XVe siècle ? Un morceau de baïonnette cassé dans un interstice ? Un boulet de canon encastré qu'on n'a jamais pu retirer ? Ou des dents de lait des enfants des bâtisseurs ?
Est-ce que c'est pas parce qu'à Saint-Gervais il y a un boulet de canon, ça, et il reste un boulet de canon. Mais est-ce que C'est un boulet de canon. je crois que c'est un boulet de canon. Un boulet de canon. On vérifie. Vous avez gagné. C'est un boulet de canon tiré un 28 juillet 1830. Durant la Révolution des Trois Glorieuses, 1830, ah ouais. quand le peuple parisien s'est soulevé contre Charles X, le boulet est comme moi, toujours visible. Voilà. Une question pour Clémentine maintenant. Remontons encore plus le temps. Nous sommes en 305 et le concile d'Elvire est tenu en Espagne. Concrètement, 19 évêques, 27 prêtres, des diacres et des laïcs écrivent des canons. Peut-être qu'ils en boivent aussi, on ne sait pas. Le canon 62 prévoit que la femme qui n'a pas enfanté ne peut être une bonne chrétienne. Vrai ou faux? Oui, je réponds oui, cette disposition existe. Une femme qui n'enfante pas n'est pas tout à fait une bonne chrétienne. D'autant qu'en plus, si j'ai pas bon, on fera la question finale, ce qui sera une bonne nouvelle. Alors, allez-y. On est d'accord qu'elle parle un peu toute seule quand même. Hein. Oui, je parle beaucoup toute seule. Je suis une vieille dame, vous savez, je me fais la conversation. Écoutez, j'ai une réponse pour vous, madame. Vous avez perdu. Vous avez perdu, je suis désolé. Le canon 62, c'est celui qui prévoit que les comédiens ne sont pas de vrais chrétiens. Et donc ils ne peuvent pas être enterrés. Voilà. Dans le langage de l'époque, ça donne, je cite, les histrions, pantomimes et cochers du cirque doivent renoncer à leur métier pour embrasser leur foi chrétienne. Voilà. D'accord. Donc il n'y avait pas de disposition sur les femmes En tout cas, c'était pas le canon 62. Ah oui, alors là, oui. Je l'ignorais. Excusez-moi. Voilà. Je savais pas le numéro du canon. Bon, d'accord, j'ai pas assez bossé. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez eu Waka Waka. Alors, franchement, ça s'équilibre tout ça. Une question pour vous départager. Il paraît qu'une tête décapitée garde quelques secondes de conscience avant de définitivement mourir. Selon certains témoignages, quand le 13 juillet 1793, Charlotte Corday est décapitée, alors que sa tête est montrée au public, cette dernière change d'expression. Mais pourquoi? Plusieurs propositions. Parce qu'elle voit son père dans la foule. Parce que son visage devient triste, la tête décapitée se met à pleurer. Parce que son bourreau la gifle. Parce que le gros l'a giflé. Je peux finir mes propositions ou... Car elle crie. Parce que c'est notre projet. Elle a été giflée, oui, c'est connu cette histoire. Et c'est donc une victoire de Stéphane Bern. Non, écoute, en même temps, elle n'a pas attendu. Ouais. Elle n'a pas attendu. C'est Elle en fait qu'à sa vrai, tête. c'est vrai. Et en plus, Stéphane m'avait aidé sur la première question. Non, c'est moi qui l'ai induit en erreur. Donc, j'accepte tout à fait ce verdict inique, comme d'habitude. Mais à partir du moment où j'y mets mon grain de sel, je considère que j'en suis l'organisateur. Mais je serai vous, pour vous consoler, vous savez que vous pouvez jouer, comme tous les auditeurs d'Europe 1. Je vous rappelle qu'il y a une croisière Hurtigruten à remporter cette semaine. Je crois que pour Stéphane deux essaie de personnes. On pourrait y aller tous les deux, Stéphane, Pour jouer, Aïeri, mais oui. Gruten, là. Mais avec nos auditeurs, c'est ça qui serait sympathique. Voir Pour Ragnar, jouer, répondez à la question du jour. Un viking danois a donné son nom à quelque chose qu'on utilise parfois. Mais quoi? 1. Le jacuzzi. 2. Le Bluetooth. Tout dépend ce que vous utilisez. Envoyez croisière en majuscule au 7 39 21. 75 centimes, plus coût du SMS. Mais il faut en envoyer 3 de SMS pour pouvoir participer et donner ensuite la bonne réponse. Bonne chance à tous. Europe 1, Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castello-Lopez, Olivier Pouls, c'est nos personnages du jour qui se sont fait tirer dessus mais qui ont survécu. Après les infos, je vous raconte le pape Jean-Paul II qui s'est fait tirer dessus au milieu de la foule de fidèles venus à sa rencontre sur la place Saint-Pierre de Rome, mais il a survécu grâce à Dieu. Et aux médecins aussi. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un rappeur qui s'est pris 9 balles dans le corps et qui n'est pas mort. Oui, j'aime bien Stéphane quand vous parlez en alexandrin. Je reviens sur le destin de 50 Cent, l'un des rappeurs américains les plus célèbres. Célèbre aussi en effet pour s'être fait tirer dessus. Pourquoi? Comment? C'est qu'il est méchant? Qui sont les Snorky? Vous saurez tout. Et plus encore. C'est qui, Snorky? Vous connaissez pas les Snorky? Vous avez tant de choses à apprendre, je vous le dirai après la pub. Europe 1, historiquement vôtre.